Dans cette partie, nous allons aborder les fonctions de la famille logique. Nous allons parler de la fonction si, nous allons parler de la fonction et nous allons parler de la fonction ou. Alors, la fonction si, c'est une fonction conditionnelle. Elle nous permet d'avoir certains résultats en fonction de certaines conditions que nous aurons posées au préalable. Regardons d'un peu plus près la structure de la fonction si. Nous allons écrire égal pour nous dire que la fonction si vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai ou faux. Donc, la véracité de la condition que nous allons poser va déterminer le résultat que nous devons avoir par la suite. Je fais tabulation. Observons maintenant les paramètres de la fonction si. On me dit que la fonction si doit avoir un test logique. Alors, selon les conditions de ce test logique, si les conditions sont respectées, la valeur si vraie, on va la placer ici. Et si les conditions ne sont pas respectées, la valeur si faux, on va la placer juste à côté. Avant d'y arriver, nous allons expliquer les opérateurs de comparaison qui sont utilisés pour effectuer des tests logiques. Nous allons prendre un petit exemple. Nous allons effectuer la comparaison des valeurs qui sont dans la colonne B avec les valeurs qui sont dans la colonne C. Alors, ça va donner ceci. 2 égale à 3. Nous savons que ce n'est pas correct. 2 n'est pas égal à 3. Est-ce que 2 est supérieur à 3? Ce n'est pas vrai. Est-ce que 2 est inférieur à 3? C'est vrai. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3? C'est vrai. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 3? C'est faux. Est-ce que 2 est différent de 3? C'est bien évidemment vrai. Alors, ce que nous venons de faire là, c'est ce qu'on appelle un test logique. Et comme vous avez remarqué dans la fonction si, il y a une valeur si vraie et une valeur si faux. Si le test logique est vrai, qu'est-ce que Excel va faire? Et si le test logique est faux, qu'est-ce que Excel va faire? Alors, je me positionne dans la cellule, je vais écrire égal la valeur se trouvant dans la cellule B3 égale à la valeur se trouvant dans C3. Je valide et on me dit que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Alors, le premier égal, c'est pour indiquer à Excel que c'est une formule. Le deuxième signe d'égalité, c'est pour dire à Excel que c'est une opération. Alors, pour lisibilité, je peux mettre ça entre parenthèses, je valide. On me dit que c'est faux. Je vérifie pour les autres valeurs. Est-ce que ce qui est là est inférieur à ce qui est là-bas? C'est vrai. Et vous vous rendez compte que c'est vrai et puis faux. Donc là, c'est ce que vous avez par rapport aux opérateurs de comparaison. Il est important de connaître ces opérateurs de comparaison. C'est sur base de ça que vous pouvez effectuer des tests logiques qui vont vous permettre d'utiliser la fonction si dans Excel.